Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Je suis sur ma dernière ligne droite pour vider ma pile à lire, ma palle. J'ai lu 16 livres, donc là, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo, je suis en train de lire Crescent City 2 de Sarah J. Maas. Et je voulais vous faire un update parce que là, je voulais réagir. Je suis arrivée page 632, pardon. Je suis arrivée à la page 632 et je suis complètement choquée. C'est-à-dire que Sarah J. Maas, elle nous a entourloupés. Enfin, c'est plutôt Brice qui nous a entourloupés en quelque sorte. Et je réagis comme Atalar. Atalar, il découvre quelque chose. Et je suis aussi choquée que lui. Mais vraiment. Et c'est fou ce que Sarah J. Maas, elle a réussi à faire. Parce qu'elle nous retourne complètement le cerveau, quoi. Et je suis encore choquée. Là, je fais une pause. Et je me suis dit, bah, je vais faire un update là. Et je suis choquée. Donc on est vendredi soir, j'ai posté ma vidéo à 20h et là il est 22h30. J'essaie de terminer au maximum, donc comme je vous ai dit j'étais à la page 632, il y a 925 pages. Donc je vais essayer d'être efficace et je vais encore lire un peu une bonne heure je pense. Mais je ne suis pas sûre de terminer le livre. Mais en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que franchement, j'hallucine comment, parce que du coup je ressens les sentiments d'Atalar sur le fait de, alors déjà je suis choquée, ensuite je m'y attendais pas, ensuite c'est bien amené, c'est une grosse entourloupe, c'est comme si qu'on se faisait avoir quoi, en même temps que Atalar quoi. On se fait avoir mais en beauté. Et ça tombe comme un cheveu sur la soupe, on s'y attend pas du tout. Voilà. Et, et voilà. Donc bah, je vous reprendrai plus tard et quand j'aurai avancé ou que j'aurai terminé le livre. Mais là, je vais redémarrer avec un sentiment de... Comment dire, je suis... Bah, le sentiment de s'être fait avoir, quoi. Voilà. Donc je vais partager ça avec vous, je suis choquée. Voilà. Bon, bah à tout à l'heure. Je vous reprends, on est le lendemain, on est samedi et je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini Crescent City 2, je suis à la page 811 et là je pense terminer dans quelques heures. Mais je voulais vous prendre pour une petite update parce que je suis encore choquée parce que j'ai appris sur encore un secret de Danica, la meilleure amie de Brice, qui est décédée dans le tome 1. Et franchement, bravo à l'autrice. Enfin, alors, j'avance doucement. Mais j'adore. Je suis dans le livre, je suis dedans, je suis à fond, quoi. C'est juste que je pense que avoir choisi un livre qui fait 925 pages à la fin, enfin quasiment à la fin de mon challenge des 25 livres, j'en suis à 16 livres lus. Donc je pense que c'est pour ça que on va dire que je vais un peu plus au ralenti. Et en plus, bah, c'est les fêtes, il y a moins de temps, etc. Mais je suis toujours à fond dedans, mais je suis toujours... Enfin là, je suis encore surprise et choquée parce que j'apprends encore de Danica, enfin elle est plus là mais elle a tellement de secrets, on apprend trop de choses, enfin la pauvre Brice quoi, à chaque fois elle tombe des nues, elle est choquée, enfin je me mets un peu à sa place, c'était sa meilleure amie, elle ne sait rien d'elle quoi, elle apprend plein de choses, elle lui a caché tellement de choses, enfin là je suis encore surprise, encore choquée, je sais pas comment le tome il va se terminer, je sais pas. Alors j'ai ma petite idée parce que on parle de l'enfer, etc. Je donne pas de détails, mais
je me dis, mais comment ça va se terminer encore? Parce que je crois, enfin, il me semble qu'il y a un tome 3. Et, est-ce qu'il y a encore des secrets qui vont être dévoilés? Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, là, en plus, je suis en train de... Enfin, il y a d'autres... Dans les personnages, il n'y a pas que Brice et Atalar, enfin, Yant. Il y a vraiment tous les personnages autour. C'est ce qui fait la complexité aussi de livre. C'est qu'on saute de personnage en personnage et qui sont tous intéressants, quoi. Et là, je suis aussi prise par l'histoire de son frère et ce qu'il est en train de vivre. Et j'ai hâte d'avoir la suite, mais j'ai une petite idée de ce qui se trame. Mais je me dis, mais c'est pas possible, elle peut pas faire ça. Enfin, elle peut pas faire ça. Enfin, c'est... Franchement, je suis encore... franchement, bravo, hein, Sarah Gimas, parce que... Bah... on se prend mais des taquets, on se prend des claques dans la figure, là, mais c'est impressionnant, quoi. Donc moi, voilà, je tombe encore des nues. C'est pour ça que je me reprends sur le fait, quoi, sur mon impression du moment. Donc là, bah, on va dire, il me reste une centaine de pages. Et souvent, enfin, je sais que dans le tome 1, tout s'accélère à la fin. Donc là, on va voir comment ça s'accélère. Mais bon, bah voilà, je vous reprends tout à l'heure pour la fin du livre. Ce sera la dernière update, je pense, sur la prochaine fois sur le livre, parce que à moins qu'il y ait encore quelque chose d'incroyable et de choquant, voilà. Mais là, je pense que là, je vais le terminer. Il est 19h11, donc là, je vous reprends dès que j'ai terminé. Voilà, à tout à l'heure. Bon. Alors, je viens de terminer Sarah Gimas, Crescent City 2. Et je sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots, donc je vais essayer de le modifier. En disant, mais... Ah, mais... Sacre bleu de... Ah, j'ai pas d'autres mots. Ah, mais la fin... J'en reviens pas, je suis... Elle a fait ça. Oh là là, Sarah Gimas, elle a fait ça. Oh là là. Bon, bah... Je crois qu'il va falloir que je commande le 3. Je me suis pris une claque. Et... Et... Et j'hallucine, quoi. Et mince, quoi. Enfin... Oh, bravo. Enfin, bravo, quoi. Enfin... Donc, depuis la dernière fois où je vous ai repris, parce que, voilà, c'était sur Danica, elle avait encore des secrets. Donc, bah, ça s'accélère, hein, à la fin. Et Brice, elle va atterrir quelque part. Je peux pas vous en dire plus. Ceux qui l'ont lu, ils vont comprendre. Mais mince, quoi. Enfin, je viens de terminer, donc je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Franchement, je m'en remets pas. J'hallucine. Oh là là. Ça se termine, mais en... C'est le chaos, quoi. C'est le chaos. Et en même temps, j'ai lu la fin, le dernier mot. Et j'ai dit, elle a pas fait ça. Elle a pas fait ça. Si, elle a fait ça. Elle a fait ça. J'étais trop contente. J'étais trop choquée et trop contente. Et en même temps, mon corps, il... Enfin, je m'en remets pas, quoi. Bon. Donc voilà. J'ai terminé le pavé de 925 pages. Je vais avoir du mal à m'en remettre, là. Je sais pas si je vais réussir à me mettre dans un autre livre, quoi. Enfin... Voilà. Et pendant toute ma lecture, je me suis dit, bon, je suis un peu fatiguée de lire, j'avance. Je fais, allez, courage, avance. Pourtant, j'ai adoré, enfin, j'adorais tout ce que je lisais, mais juste, j'étais épuisée. Je me suis dit,
Bon bah franchement le tome 3 je vais attendre un peu quoi, enfin je vais pas pouvoir l'enchaîner rapidement, je prendrai le temps de le lire l'année prochaine, voilà, il sera pas dans mes priorités, je prendrai le temps parce que voilà, mais là c'est impossible, c'est impossible, il faut que je lise le tome 3. Oh là là. Donc bah j'ai adoré, c'était une tuerie, je vous le conseille à 100%, enfin c'était trop bien. Voilà. Donc après ces émotions, après ces 925 pages, donc ça me fait 17 livres lus, on va aller dans ma pile à lire et là franchement je vais prendre une petite lecture tranquille, c'est écrit gros, je vais pouvoir faire un one shot et il n'y a pas de suite et je verrai si j'arrive à m'en remettre. Oh là là. Je verrai si j'arrive à me remettre de ce livre. C'était un pur délice. Un pur délice. Incroyable. Donc bah c'est parti, je vous emmène avec moi pour choisir le prochain livre. Voilà. On est devant ma pile à lire qui s'est beaucoup réduit. Hein. Il reste 8 livres. Et donc ça c'est les 3 pavés, c'est non. En plus ça c'est une suite, voilà, enfin c'est des gros pavés. Donc je vais plutôt me concentrer sur les petits livres. Ceux-là donc c'est le tome 1 et 2, donc je vais pas me concentrer dessus. Je pense qu'au niveau lecture calme, enfin je veux dire en one shot, tranquille, on va partir sur... Ouais, je pense que je vais partir sur Renouveau, un Twister Tale de Jen Kalonita. Donc là, on est sur la réécriture de La Reine des Neiges. Donc, Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle, mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? C'est si Anna et Elsa n'avaient pas été sœurs. On ne s'était jamais rencontrées. Elles sont sœurs, mais elles se sont jamais rencontrées. Donc on va commencer ce soir. Franchement, je verrai quand est-ce que je vous fais le prochain update. Mais peut-être que ce sera pas ce soir. Peut-être que j'ai besoin de me remettre de mes émotions après Crescent City. Je vous retrouve plus tard. Je vous reprends, on est dimanche soir, il est 22h et j'ai commencé aujourd'hui Renouveau de Jen Kalonita. C'est la réécriture de La Reine des Neiges. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Donc hier soir, vous vous doutez bien, quand j'ai terminé Crescent City 2, j'ai pas pu redémarrer. Voilà, autre chose, j'étais trop dans l'émotion. Donc franchement... Voilà, donc j'ai démarré un livre qui était un peu plus, voilà, un one-shot, un peu plus tranquille, où c'est écrit beaucoup plus gros. Et voilà, je suis à la page 91 et en effet, le début de l'histoire, c'est Elsa qui, qui a 17 ans et qui vit avec ses parents, puisque ses parents sont en vie, voilà. Mais elle est seule, elle est fille unique. Et on va suivre d'abord Elsa et ensuite on va suivre Anna qui a été adoptée et qui vit dans une autre famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le point de vue de chacune. Et Elsa, elle sent que quelque chose ne va pas puisqu'elle surprend des conversations entre ses parents, il lui cache quelque chose, elle ne sait pas ce qu'il y a, elle sait qu'il y a un elle, voilà. Mais elle ne connaît pas du tout Anna. J'ai été un petit peu plus loin, mais je ne veux pas tout vous spoiler. Mais on va évidemment retrouver les personnages de La Reine des Neiges, mais de façon différente, avec une vision différente. Là, je viens de terminer une vision d'un des personnages qui apparaît dans le 1, mais qui
qui a eu sa vie aussi, enfin, sa vie a changé aussi. Donc ça a un peu tout métamorphosé. Donc c'est hyper intéressant. Et, et pour l'instant j'aime bien. Franchement j'aime bien. Par contre je sens que je fatigue. Je sens que je fatigue. Je suis à la fin de mon challenge. Il me reste plus que quelques jours jusqu'à mercredi. Et en plus je sors de Crescent City 2 qui était un pavé de 925 pages. Bon là on a 300 pages. C'est ça, il y a 300... Ouais, 300 pages à peu près. Je suis quasi à 100 pages, donc ça va se lire facilement et vite, normalement. Mais c'est vrai que je fatigue. Je fatigue beaucoup. C'est-à-dire que j'ai lu maintenant 17 livres. Et je pense qu'après ce challenge, j'ai besoin d'une pause lecture. Franchement. Alors j'ai déjà prévu d'autres vidéos qui ne demandent pas de lecture en cours. Par exemple, j'aimerais vous parler de mes 10 lectures préférées de l'année 2025. J'aimerais vous faire une vidéo sur tous les livres que j'ai reçus en cadeau. J'aimerais aussi vous faire une vidéo tri de ma bibliothèque, parce que tous les livres, c'est 25 livres, alors je les ai pas tous lus, mais tous ces livres qui étaient dans ma pile à lire, qui étaient dans une bibliothèque séparée, voilà, dans une étagère séparée, ils sont tous terminés dans ma bibliothèque là, de livres lus. Et c'est le cas où quoi. Donc je vous montrerai ça. C'est... Voilà. J'ai ça aussi au niveau des projets. Et puis après j'aimerais aussi vous inclure dans mes vidéos. Donc peut-être que je vous sélectionnerai de livres et que je vous demanderai de voter. Peut-être que je vais... Là j'ai envie de vous demander ce que vous aimeriez que je lise pour 2026. Comme ça je pourrais me faire une petite liste et puis voir... Bon, je lirai d'abord les livres que j'ai dans ma pile à lire, mais pourquoi pas lire aussi des livres que vous allez me recommander, et avec plaisir, ce serait une bonne idée. Voilà. Eh bien, je vais lire ce soir. Je ne suis pas sûre de refaire un update parce que je pense à lire dans mon lit, et personnellement, je vais pas faire un update dans mon lit. Je pense pas, en tout cas. Donc après, je vous reprendrai demain. Pour vous, c'est dans quelques secondes, mais sinon, pour moi, c'est demain. Salut! Je vous reprends, on est lundi midi et j'ai terminé Renouveau, la réécriture de La Reine des Neiges de Twister Tale de Jen Kalonita aux éditions Hachette Heroes. Alors, honnêtement, j'ai pas eu un gros coup de cœur pour ce livre. J'ai trouvé que le début de l'histoire était vraiment intéressant, le fait que Anna et Elsa ne se connaissent pas, que Anna ait grandi dans une famille qui l'a adoptée. Et dans toutes les réécritures de Twister Tale, il y a quand même une histoire qui varie complètement par rapport à l'œuvre originale. Et là, il y a énormément de ressemblances. On devine tout ce qui va se passer à l'intérieur. Et même la fin, elle est quasiment identique à La Reine des Neiges. Donc, j'ai eu aucune surprise, aucune nouveauté par rapport aux autres écritures. Je suis vraiment surprise. Il y a rien eu d'incroyable. Il n'y a rien eu d'incroyable. Voilà. Donc personnellement, je n'ai pas accroché, je n'ai pas trop aimé. Peut-être que certains ou certaines aimeront, mais en tout cas, moi, si on me demande mon avis, je ne vous le conseillerais pas. Voilà. Mais il s'est lu rapidement et je vais pouvoir passer à la suite puisqu'il ne me reste que quelques jours pour terminer mon challenge. Ce que vous voyez derrière, c'est une partie de ma bibliothèque Ikea qui vient d'arriver. J'ai hâte de pouvoir l'installer. Je vous emmène avec moi pour choisir le prochain livre. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à lire.
Celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté, donc je me dis que c'est pas le plus important à lire, même si j'ai très envie de le lire. Celui-là, je l'avais commencé et je l'ai arrêté parce que j'avais lu le tome 2 de la suite de Rebecca Yarros, mais il m'avait pas hypé, donc forcément j'ai moins la motivation de le lire. Celui-là, il n'y a pas la suite, donc c'est pareil, j'ai du mal à le démarrer. Je vais peut-être me tourner vers l'un des 4 là. Celui-là, c'est pareil, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Celui-là, il me tente plus trop, donc peut-être entre ces deux-là, parce que là, c'est un tome 1, un tome 2. Et je vais choisir Alunia. Alunia, tome 1. Donc, voici la couverture. Une chose est sûre pour Lee, elle n'aura jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader Zam. Bienvenue sur Alunia où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Ok, donc c'est parti, on part sur Alunia. Bonsoir à tous, on est le 31 décembre et je prends un petit temps pour vous parler de Alunia. Je vais vous faire un petit update. Je suis arrivée page 100 pile. Et pour l'instant j'aime beaucoup, c'est très sympa. Donc on suit Lee qui meurt foudroyée dans son monde et qui va se retrouver dans un monde inconnu. Elle se retrouve embarquée dans un mouvement de rébellion dans ce monde-là. Et il y a de la magie, il y a plein de changements. Elle est complètement perdue. Elle a bien conscience qu'elle est morte dans son monde, qu'elle doit s'adapter, qu'elle n'est plus personne dans le monde dans lequel elle est apparue. Donc elle va essayer de trouver sa place et pour l'instant j'en suis au début de l'histoire, on en est là. Et c'est plutôt très sympa, la lecture est fluide, la plume est douce. Voilà, je suis rentrée directement dedans. Voilà, je sais pas si j'aurais terminé avant la fin de l'année, mais en tout cas, je vous ferai un bilan vendredi pour vous tourner la dernière vidéo de l'année. Voilà, bisous et profitez bien et on se revoit l'année prochaine. Bonsoir à tous, on est de retour chez moi, nous sommes le vendredi soir, il est quasiment 19 h. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2026, je vous souhaite une bonne santé et une réussite dans tous vos projets. J'espère pour moi également qu'il y aura des changements positifs. En tout cas, 2025 a été très positif puisque j'ai lancé ma chaîne et je remercie tous ceux et celles qui me suivent. Et je suis très contente d'avoir pu lancer ce projet. Donc je termine, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, j'avais lancé un challenge, vider ma pile à lire et j'avais 25 livres dans ma pile à lire. 25 c'est énorme, ça faisait 2, 3, 4 ans pour certains livres qu'ils étaient là, qu'ils dormaient dans ma dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, dans le coin, je n'ai pas lu les livres. Et du coup, je n'ai toujours pas terminé Alunia tome 1. Par contre, la dernière fois que je vous avais pris en update, j'étais page 100 et là je suis à page 217. J'ai quand même réussi à lire le 1er janvier et le 2, pas du tout ce matin. Enfin, je suis rentrée ce midi, donc j'ai été 4 jours à Dieppe avec des amis qui avaient également des enfants et ça a été assez mouvementé, super, mais évidemment avec 3 enfants, c'est mouvementé. Donc je n'ai pas pu le terminer, par contre je l'adore, mais en tout cas je le trouve super bien, je pense que ce soir il va être terminé, mais évidemment il fallait que je vous fasse le bilan de ce challenge. Donc dans ma pile à lire il me reste 6 livres, plus celui-là ça fait 7, donc celui-là je pense l'avoir fini ce soir, mais est-ce qu'on le compte ou pas, je sais pas.
Donc voilà, si on le compte, il ne me laisse que 6 livres. Donc sur 25, j'ai lu 19 livres. Voilà, 19 livres. Voilà, ou 18,5. 18 et demi, voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de ce challenge parce que je vais pouvoir démarrer l'année 2026 sur des nouveautés et je vais pouvoir enfin en acheter en sachant que j'en ai reçu à Noël, que j'en ai récupéré dans des boîtes à livres, qu'on m'en a offert. Donc je vais vous les présenter sûrement la prochaine fois. Mais ça va se rajouter du coup à mes 6 livres qui seront dans ma pile à lire. Peut-être que j'aurai terminé celui-là puisque dans ma pile à lire il y a le tome 2 et je vais sûrement enchaîner le tome 2. Donc je vous tiendrai au courant la prochaine fois de mes lectures terminées et en cours évidemment. Mais en tout cas, je clôture le challenge pile à lire pour 2025. Voilà. J'ai plein de projets pour l'année prochaine. Enfin, pour cette année, puisque nous sommes le 2 janvier. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir le partager avec vous. J'ai hâte de pouvoir tourner de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à me les envoyer, des recommandations de livres. Je vais bientôt vous demander sur Instagram et sur TikTok ce que vous me conseillez de lire en 2026. Et j'ai hâte d'avoir vos avis que je pourrais mettre dans une liste. Et puis j'ai envie de vous faire participer plus, vous faire voter pour le choix de livres. J'ai vu aussi un concept où il faut piocher et des petits papiers aussi. Et voilà, c'est le hasard qui décide. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir trouver de nouveaux concepts, rencontrer de nouveaux auteurs. Et voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes ondes positives pour cette nouvelle année 2026. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos, c'est le petit pouce, à mettre un commentaire sous la barre d'informations. Il y a également ma wishlist d'Amazon si vous voulez m'envoyer des livres et me soutenir. J'ai également un compte Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à venir me voir. Je vous fais de gros bisous. Au revoir. Bonsoir à tous. On est le 31 décembre et je prends un petit temps pour vous faire un retour sur